פרק 19, דף קל"ד עמוד א'. Shabbat, chapitre 19, page 134a, pour les Nishmat. Rabbanim Rabbi Abraham ben Jamila, Rabbi David Nissim, ben Isha et Rabbi David ben Esther. גם ליפואת, כל חולי עמו ישראל בכללם, שמעון בן סעודה, אהרון בן סוליקה, בנימין בן שמחה, רות אלכסנדרה, אסתר חיה, בת לונה פטריסיה, שהשם שלח להם רפואה שלמה. Alors, Tanu Rabbanan. Nous sommes à peu près 6e ou 7e ligne large. Tanu Rabbanan en misanenin et hardal vimsanenet shelo ve'en memattekin oto begahelet. On parle maintenant de Yom Tov. Yom Tov, quand on prépare la moutarde. Vous savez préparer la moutarde? Avec le jaune d'œuf, l'huile. Je pense. Alors, Un peu de moutarde. On ne fait pas passer le hardal pour enlever un genre de son, n'est-ce pas? Quand on l'a écrasé, alors il faut tamiser, il faut faire passer. Alors, il y a une misanénette, il y a un genre de passoire spécifique pour le hardal. On ne l'utilise pas pendant Yom Tov. C'est-à-dire, si on doit préparer la moutarde, cette moutarde ne doit pas du tout être raffinée à travers la passoire qui est destinée pour la moutarde. Également, on ne le radoucit pas avec une braise. La braise, c'est-à-dire, ils mettent une braise à l'intérieur et ça radoucit je sais pas, le goût de la moutarde. De la moutarde. Amalé Abaye le Rabbi Yosef. Abaye veut comprendre pourquoi ces dispositions pour la moutarde spécifiques, pourquoi on ne la préparerait pas pour Yom Tov comme on fait pour les autres choses. Amalé Abaye le Rabbi Yosef. Maishna meha. Ditna notin betsa b'msamneret shel hardal. Dit, quelle est la différence qu'il y a entre ce din, cet halakha, et la halakha qui nous dit dans la Mishnah, notnim betsa, on met un œuf quand on veut le faire passer, bimsanenet shel hardal, dans une passoire qui est destinée à la moutarde. Cette même passoire qu'on ne peut pas utiliser pour la moutarde, on peut l'utiliser pour quelque chose d'autre. Pour l'œuf. C'est ça.
Alors, Meshna, pourquoi dans un cas c'est non et dans un cas c'est oui? Amalé Abaye, pardon, Amalé. Donc, Rabbi Yosef il répond à Abaye, Hatam la mihzé keborer. Ha mihzé keborer. Hatam, c'est-à-dire dans le cas de la moutarde, si on l'a fait passer par sa passoire, mihzé, Ça a l'air. cela paraît, donne l'impression qu'on est en train de faire borer. Borer, c'est trier. Et trier, c'est un des travaux les plus durs dans lequel tout le monde tombe. C'est pas facile, que ce soit Shabbat ou Yom Tov, on fait un tri. Quand on veut, il y a un panier de fruits, alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève la pomme parce qu'on ne veut pas la pomme et on prend ce qu'il est en dessous. La prune, c'est borer. Borer, c'est-à-dire quand on veut éviter, on a fait la mlacha de borer. Oui. Quand on veut éviter de faire borer, il faut 3 conditions, comme nous avons dit. Il faut prendre le fruit et laisser obsolète, ce qui est qu'on rejette, c'est-à-dire le déchet. Oui. On prend le fruit du déchet, mais on ne prend pas le déchet, on le met de côté pour prendre le fruit. Voilà une première condition. Deuxième condition, c'est qu'on veut manger tout de suite Alta. des altar. Et troisième condition, il faut que ça soit à la main, pas avec un kéli. Or, ici, un kéli, la passoire, c'est quoi? C'est un Kelly. C'est pour faire passer le, même si elle laisse passer le fruit et retient le déchet, mais on a utilisé un kéli. C'est le kéli qui est problématique. Il dit, quand on prend la passoire pour faire passer le hardan, mihzé keborer, cela donne l'impression qu'on est en train de faire le tri, un choix, un borer. Tandis que l'œuf, il ne laisse aucune obsolète. Il passe en entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de brira. Dans le cas de l'œuf, un borer. Il n'y a pas du tout de borer. Parce que des fois, quand on fait passer, l'aspect devient plus brillant. Je ne sais pas comment ça, mais enfin, c'est ce qu'on dit. Et on ne le radoucit pas avec la braise, parce que la braise, on la met, on l'éteint dans
le hardal, ça le radoucit. Amarle, Beatania, il lui dit, j'ai une braïta qui dit, on le radoucit au hardal avec gahelet, avec une braise. Et toi, tu me dis, Tekin. lui dit la kasha. Ce n'est pas une contradiction. Ce n'est pas du tout une kushia. C'est-à-dire quoi? Il y a deux cas, les deux cas sont valables. Kan begahelet shel matechet, kan begahelet shel etz. Quand je t'ai dit, on peut éteindre la braise, si c'est une braise Métal. en métal, c'est-à-dire j'ai chauffé du fer, la braise de fer, le feu, n'est-ce pas, je l'éteins dans le hardal, c'est possible. Quand je l'éteins, quand on éteint une braise qui est à base de bois, Un charbon. on fait un charbon. Et le charbon, c'est comme ça que l'on fait, on le fabrique. On le met dans des fours, on les brûle, et quand ils s'éteignent, ça fait du charbon. Ça va? Oui. Et c'est pour cela que l'on dit dans Bamé Madlikin, Dimi Pene Sherosa, Pecham. Pecham, il la rend quand il l'éteint, la tila, n'est-ce pas? Quand elle s'éteint, Mi Pene Sherosa Pecham. Alors ici, il dit, la gahelet, que je t'ai dit, en, mais matekin ota be gahelet. On ne la radoucit pas avec une gahelet quand on l'éteint avec la gahelet, en mettant la gahelet à l'intérieur. Ça radoucit le hardal, ça radoucit le moutarde. Dit dans quel cas on a parlé en mematikin de gahelet qui est On n'a pas le droit avec le bois, mais on a le droit avec le métal. Voilà. Avec le bois, non. Avec le métal, oui. Pourquoi? Parce que le métal ne fait pas de charbon. Il refroidit simplement et c'est tout. Il refroidit, il devient métal comme il était avant. Amarle, Abaye le Rabbi Yosef. Abaye, il a dit à Rabbi Yosef, excuse-moi, j'ai un problème. Oui. Quand on met de la viande à griller sur le feu, sur des braises, qu'est-ce qu'il fait? Il éteint la braise. Bien sûr. Il coule dessus. La braise, il fait du charbon, le même effet. Et du charbon. Alors, il dit pourquoi ici on le fait? Alors, c'est ça le sens de la question. Amarle Abaye le Rabbi Yosef. Maishna mi bisra ad gumre. Quelle est la différence? Pourquoi je peux mettre la viande sur des braises en bois pour la griller? Amarle hatam la ifshar, hacha ifshar. Lui dit, hatam la ifshar. Quand est-ce qu'on veut manger la viande? Le jour de Yom Tov. On veut manger sur le champ. Sur le champ, On oui. prépare. Mais la moutarde, si tu la prépares la veille, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Il dit, Acha, la ifshar, ici,
Je ne peux pas faire autrement que de faire griller la viande le jour de Yom Tov. Et alors, même si ça, Ça, c'est Ochel Nefesh. c'est normal parce que la Torah m'a dit Ochel Nefesh. Tandis que la moutarde, je peux le préparer la veille. Et nous avons appris tout ce que je peux faire la veille, On le fait la veille. de le faire le jour à Pilou Yom Tov. Amalé Hatam la Efshar, dans le cas de la viande grillée, c'est impossible de faire autrement. Hacha, dans le cas de La moutarde. Efshar, de faire la veille. C'est fait. Ça va? Oui. Rabbi Saba, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas rôtir la viande Erev Yom Tov pour Yom Tov? Parce qu'elle ne va pas être, je sais pas quoi, aussi fraîche. Tu vas manger Voilà. la viande grillée, De la veille. réchauffée. Ouais, je comprends. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. En egg. Oneg, c'est ça. Alors, l'importance de Oneg. Non, non, c'est pas moi qui a, c'est pas Laura qui a répondu. Regarde. Tout ce qui est bon pour la journée, on peut le faire dans la journée. Et si c'est fait la veille et ça ne va pas être bon à manger, la Torah a permis de le faire un jour de Yom Tov. Ça va? Oui, je comprends. Mais je pense qu'on peut rôtir de la viande la veille et la manger le jour. Possible, ça se fait. Bon, écoute, C'est mangeable. toi, tu auras un problème. Mais avec ça n'a pas le ça. même goût. Ça n'a pas le même goût. ce Pas n'est le même goût. Alors, c'est ça. Alors, on a le droit de éteindre, à faire que le feu Yom Tov va éteindre les braises à cause du oneg de Yom Tov, si je comprends bien. C'est-à-dire, même si tu éteins le feu, ton intention n'est pas d'éteindre le feu. Mais quand tu mets la viande, elle se fait comme ça. Quand tu la retires, la viande, elle est grillée, mais le feu s'éteint. Oui, oui. Il fait du charbon. Ok. Et il n'y a pas de issour. Oui. Il n'y a pas de issour. Intentionnel. Le royaliste que le roi, c'est ton problème. Mange la viande très dure comme ça et pas agréable à manger. Mais s'il devient un charbon rabais, ce n'est pas un nolad? Pas avec la viande. Non, pas la viande. Je ne parle pas de la viande. Je parle de ce geham qu'on a éteint et qu'on a dit qu'il devient. On s'est permis de cuisiner pour Yom Tov. Oui. Ton intention n'est pas de créer le charbon. Mlechet mahashabet, c'est lequel? Pas. Il n'a pas pensé pour faire cela. Voilà, c'est tout. Amarle Abaye le Rabbi Yosef. Abaye pose de nouveau un problème à Rabbi Yosef pour Yom Tov. Mahou le Gaben, qu'on peut faire du fromage Yom Tov. C'est-à-dire, on met du lait à cailler et ça fait du fromage. Amalé Assou.
Il a dit, c'est interdit. Alors, il dit, Maishna Milisha, quelle est la différence Ouais, qu'il y a entre une pâte. entre le l'isha Pétrir la pâte. et faire la pâte? Qu'est-ce que je fais? La pâte elle était liquide et je la pétris, elle devient plus Plus consistant, épaisse. plus solide. Oui, Plus épaisse. C'est comme le fromage. le fromage. Il a dit, Meshna Milisha, quelle est la différence qu'il y a entre le pétrissage et le giboun et le fait de faire cailler du lait? Amalé, Atam la ifshar, acha ifshar. Il dit, pour le pain, je veux manger du pain frais, n'est-ce pas? Alors je le fais le Alors, jour même, le jour de Yom Tov. Tandis que le fromage, je peux le faire la veille. ah oui, Ifshar, de le faire la veille. il ne perd pas sa qualité. Ça veut dire la saveur du fromage n'est pas perdue pour cela. Ouais. Tov. Alors il lui dit, il lui dit, les Hachamim de Nehardea, qui était le maître de Nehardea, On l'a écrit, on l'a dit. juste là, avant-hier, on l'a fait. Rabbi Elazar, Qui c'est le maître de Nehardea? Rabbi Shmuel. Shmuel. Ouais, C'est ça. il faut revoir tes notes, Ouais. mais pas ici. Non, non, il faut les relire avant de venir au cours. Bien sûr. Nehardea. Shmuel, רב בסורן, שמואל מן הדעה. et pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que je viens de mettre les écouteurs. On va te juger avec bienveillance, bien sûr. A dit, Shmuel disait, Neherini, Shvile di Shmaya, Shvile di Nardea. Neherini, je connais, c'est clair pour moi. Ils sont d'une clarté absolument les chemins du ciel de Nehardea, c'est-à-dire toutes les constellations du ciel comme les rues de Nehardea, comme je suis compétent dans les rues de Nehardea. Il était astronome, il connaissait tout de l'astronomie. Il était médecin, chirurgien, interventionniste. Eh oui. Il était chirurgien et pouvait faire des chirurgies sur le cerveau. Ouais, il a rendu la vision à quelqu'un qui était aveugle.
Rabbeinu Akadosh était malade. Alors, il lui a dit à Shmuel de le soigner. Il lui a dit, je ne peux pas te soigner. J'ai lu dans le livre de Adam Arishon que je serai ton talmide, mais pas ton médecin. Vous allez vous souvenir de ça? Je l'ai écrit. Toi, tu as écrit, mais Est-ce que je vais m'en souvenir? Rabbi, maintenant que vous nous le racontez, je sais qu'on l'a déjà entendu du Rabbi. Oui, et environ 2-3 semaines, on a parlé de ça. Mais oui. Ah bah, Je- comme ça, l'ishlof, c'est très difficile. bon, L'ishlof, le sortir à la makom. Mais quand vous dites qu'il a lu dans le livre de Adam Arishon, est-ce qu'on connaît ce livre? Il a un titre? c'est Sefer Toldot Adam. Ah, Sefer Toldot, c'est ça. Dans Bereshit, mais on ne l'a pas. Non. Shmuel, il l'a vu, puisqu'il nous le dit. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'être humain, depuis la création jusqu'à la fin, est contenue là-dedans. Mais quand il dit aussi qu'il ne serait pas son médecin, ça veut dire qu'il allait mourir? Non, c'est pas lui. Parce que dans Parashat Kitabo, il est dit là-bas, Vaholaim Ra'im Veneemanim. Des maladies, Ra'im, mauvaises, Veneemanim et fidèles. On peut comprendre que ça veut dire Ra'im. Il faut comprendre que Ra'im, c'est une maladie mauvaise, elle est grave, aiguë, moyenne. Ra'im. Il y a des maladies beaucoup plus virulentes que d'autres. Avant Neemanim, qu'est-ce que ça veut dire Neemanim? La Emouna? Non, Non, sûr. Vous avez expliqué le Rav. ils sont fidèles, vous avez dit. Quelle est la fidélité? Et ça, c'est Rabban Gamliel. C'est un des princes romains qui lui a posé la question. Il lui a dit Libi vilibach yadeh. Ton cœur et mon cœur savent que Avodah Zara en la mamashut. Avodah Zara ne fait rien. Alors il lui dit, mais on constate que quelqu'un qui vient sur des béquilles, il rentre dans Avodah Zara, il sort Guéri. guéri. Comment tu expliques ça? Alors il lui dit, pour expliquer ça, je vais te dire. Machalima d'avoir donné à quelqu'un qui était connu dans la ville comme étant un homme de confiance. Et les gens déposaient chez lui sans témoin. Et quand ils revenaient, il leur donnait leur dépôt. Mais un homme, il déposait toujours avec des témoins.
il reprenait avec des témoins. Un jour, il a oublié de donner avec des témoins. Il a apporté, il a déposé, il n'a pas amené des témoins. La femme de cet homme lui a dit, bon, maintenant qu'il a fait cette faute, viens, on va renier comme quoi il nous a déposé ce dépôt. Il lui a dit, c'est bête ce que tu es en train de dire. C'est vrai que lui, il a fait la chose d'une manière insensée. C'est pas à cause de lui, parce qu'il a mal fait, il a mal agi, que je vais perdre ma réputation. Quand il viendra pour reprendre son dépôt, que je vais lui dire, tu ne m'as rien donné. Il va crier. Il va me donner une réputation comme quoi je ne suis plus de confiance. Il dit, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il envoie une maladie à quelqu'un, il est mashbiya ota. Il a fait jurer à cette maladie. Tu dois aller chez tel, mais pas un autre. Et tu dois sortir à telle date par tel médecin et par tel médicament. Alors, il lui a dit, celui qui a guéri est arrivé le moment où il devait guérir. Mais normalement, la maladie qui l'a frappé, qui l'a rendu paralytique, il ne pouvait pas du tout marcher sur ses pieds, ont tué une chez-bois. Ils ont juré de sortir, mais pas parce que lui, il a été dans un lieu de Abodazara que eux, ils vont perdre le crédit qu'ils ont comme quoi ils sont fidèles à Kadosh Baruch Hu. Zéro Raïm Bishlichutam, ils sont Raïm quand ils frappent quelqu'un. Aval Neemanim Bishlichutam, Neemanim Bishvuatam. Ils sont Neemanim, ils sont fidèles à leur chez-bois. Quand Kadosh Baruch Hu leur a dit le jour tel, vous devez sortir. Par tel médecin et par tel médicament. J'ai raconté une fois que la femme d'un rave, Rabbi Eliyahu Rotnemer Alav Shalom, elle est tombée de vélo et puis elle ne pouvait plus se mettre debout. Elle était couchée toute sa vie. Ils habitaient près de Meaux, en France. La moutarde. Euh, Et Mais il n'y a pas que la moutarde, il y a le fromage aussi, il y a le brie. ça va, le jeu de mots est bon. c'est mot M-A-U-X. MEAUX. MEAU. M-A-U-X. Ils ont appelé un médecin de campagne pour un autre malade. Il y avait un malade dans la maison. Quand il est rentré, il a vu cette dame alitée. Il a été chez elle directement. Il lui a dit, mais c'est pas pour elle que tu es venu. On t'a appelé pour autre chose. Elle a dit, non, non, je vais voir celle-là. Mais monsieur, c'est pas elle. Je veux voir celle-là. Ils lui ont dit de quoi elle souffre. Il leur a dit, quand elle est tombée du vélo, il y a un morceau d'os de la colonne vertébrale qui s'est
mis sur la moelle épinière et c'est ça qui la bloque. Ils ont été chez les professeurs, ils leur ont dit ce qu'il a dit comme diagnostic. Ils ont ouvert, ils ont enlevé, la dame s'est relevée. על ידי רופא פלוני, רפואה פלונית, ביום פלוני. C'est comme ça. Et Shmuel, c'est ce qu'il a dit à Benoît Kadosh. Il a dit, je ne suis pas destiné pour toi. Tu n'es pas ton médecin c'est quelqu'un d'autre. Voilà, ceci étant, on continue. Alors, il lui dit, les Hachamim de Nehardea, ils ont dit, Gvina bat Yoma Ma'alia, un fromage du jour est meilleur. Et donc, on doit faire comme le pain, faire la gvina le jour même. Il a dit, tu n'as pas compris du tout ce que disent les Ardéaïs. Il a dit, Hachi Kamri. Voilà ce qu'ils ont voulu dire. Les Hachamim de Nehardea, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont voulu dire de Afilou Gvina bat Yoma Ma'alia, que même un fromage du jour est bon. Mais Léolam, un fromage qui est assez ancien, il est meilleur que... Oui, vieilli, c'est sûr. Rabotai, avez-vous des... אבל זה פתח לנו את התיאבון. Le chiot d'aujourd'hui. Le chiot qu'on a fait maintenant, c'est patach et athéavod, avec les grillades et maintenant le fromage. On ne peut pas manger les grillades, c'est le même jour. Ouais, c'est ça. C'est venu après la grillade. Ouais. Rabbi, quand Shmuel a dit qu'il voyait que c'est clair pour lui, c'était pas un yan spirituel plutôt que l'astronomie. C'est l'astronomie. Il voulait, c'était pas une yan de. Non. L'astronomie. Je vous ai dit que le Maharal mi-Prague, il avait un astronome dans le temps. Il s'appelait Tycho Brahe. Tycho Brahe, c'était un astronome connu mondialement. Il venait consulter le Maharal mi-Prague. Lui, avec ses lunettes, avec ses télescopes, avec tout ce que vous voulez, le Maharal sans rien que spirituellement, il faisait les calculs et lui montrait les véritables calculs. C'est exactement ce qui se passe avec Shmuel. Minchatayim, Baruch Adonai le'olam, Amen ve'amen.